Au milieu de la messe du dimanche, Bruno Marcello, l'homme d'affaires le plus riche de la ville, a tout arrêté. Il a pointé du doigt Donna Elena, une vieille dame de 78 ans. « Votre offrande est une honte pour Dieu. » Le silence s'est emparé de l'église. Donna Elena a senti toutes les têtes se tourner vers elle. Ses mains tremblaient. Elle a essayé de retenir ses larmes, mais l'humiliation était visible. Elle voulait disparaître. La gêne brûlait sa peau. Mais pourquoi a-t-il fait cela? Qu'est-ce qu'une vieille dame humble a fait pour mériter d'être humiliée devant tout le monde? Et pourquoi personne n'a rien dit? Jusqu'à ce que le père Antonio arrête la messe. Ce qu'il a dit à ce millionnaire a divisé la communauté pour toujours. Et tout a changé. Commenté, est-ce juste? Je veux savoir ce que vous feriez dans cette situation. Je m'appelle Elena. J'ai 78 ans. Et ce dimanche-là, je voulais simplement offrir mon offrande à Dieu en paix. Je me lève tôt tous les jours. Je me suis toujours levé tôt. Mon corps n'obéit plus comme avant, mais la routine me garde en vie. Le dimanche est un jour sacré, jour d'aller à l'église, jour de remercier pour une semaine de vie de plus, même si cette vie est faite de petites choses. Une tasse de café, le chant des oiseaux à la fenêtre, la lumière du soleil entrant par le rideau déchiré. Je vis seul depuis 12 ans, depuis que mon mari Sébastien est parti. C'était un homme bon. Il a travaillé toute sa vie comme maçon. Il a construit des maisons pour les autres, mais n'a jamais réussi à en construire une pour nous. Nous avons vécu en location toute notre vie. Je ne regrette rien. Il a fait de son mieux. Et moi aussi. Sébastien était un homme de foi. Il m'a appris que Dieu n'abandonne pas ceux qui sont fidèles, que ce n'est pas la taille de l'offrande qui compte, mais la taille du cœur. Il disait toujours, « Elena, Dieu sait ce que chacun peut donner, et il valorise chaque centime donné avec amour. » Je n'ai jamais oublié ces paroles. Aujourd'hui, mon revenu est une retraite qui paie à peine les factures. Après le loyer, l'électricité, l'eau, le gaz, il reste très peu. Parfois, je choisis entre acheter un médicament ou un kilo de riz. Mais je mets toujours un peu de côté pour l'église. Toujours. Peu importe le montant. Dieu ne regarde pas la valeur. Dieu regarde le cœur. C'est ce que j'ai appris depuis l'enfance. Et c'est ce en quoi je crois encore aujourd'hui. Ce dimanche-là, j'ai préparé mon offrande avec soin. Je l'ai mise dans une enveloppe blanche, de celles qui sont simples, que j'ai achetées à l'épicerie du coin. Je l'ai fermée avec affection, comme si je remettais quelque chose de précieux. Et c'était précieux. Pour moi, ça l'était. Cela représentait le sacrifice. Cela représentait la foi. Cela représentait l'amour. Je me suis habillé lentement. J'ai mis ma robe bleu marine, la même que je porte depuis des années. Elle est décolorée, mais elle est propre. Elle est digne. J'ai passé un peu de rouge à lèvres claires sur mes lèvres, de ceux qui coûtent peu, mais me font me sentir présentable. J'ai coiffé mes cheveux blancs, déjà clairsemés, et je les ai attachés avec une barrette. J'ai chaussé mes souliers noirs à talons bas, ceux qui grincent un peu quand je marche. J'ai pris mon sac à bandoulière, j'ai mis l'enveloppe dedans, et je suis sorti. La marche jusqu'à l'église prend 15 minutes. Je pourrais prendre le bus, mais je préfère marcher. Ça me fait du bien. Je me sens utile, vivante. En marchant, je vois les maisons du quartier, certaines rénovées, peintes, avec de nouveaux portails, d'autres comme la mienne, anciennes, écaillées, mais toujours debout, résistant encore. Le soleil était fort ce matin-là. J'ai senti la chaleur sur ma peau. Mes pieds me faisaient un peu mal, mais j'ai continué. Je continue toujours. La foi me fait avancer. L'espoir me soutient. Je suis arrivé à l'église à 9h40. La messe commencerait à 10h. J'aime arriver tôt. J'aime m'asseoir au même endroit. 3e banc à gauche, du côté du mur. C'est ma place. Tout le monde le sait. Personne ne s'y assoit. C'est comme si c'était réservé pour moi. Là, je me sens en sécurité. Là, je me sens accueilli. J'ai salué quelques personnes. Donna Margarida, qui est aussi veuve. Elle me prend toujours dans ses bras avec affection. Señor Geraldo, qui vend des chaussons à la foire et me demande toujours comment je vais. La jeune Camilla, qui me sourit et m'appelle mamie. Cette église est ma 2e maison. Ces gens sont ma famille, la famille qu'il me reste. La messe a commencé. Le père Antonio est monté à l'autel. C'est un homme sérieux, mais juste. Il est dans la paroisse depuis plus de 20 ans. Tout le monde le respecte. Moi aussi,
Il connaît chaque personne par son nom. Il visite les malades. Il aide les pauvres. C'est un vrai prêtre, un pasteur qui prend soin de ses brebis. Nous avons chanté le cantique d'entrée. Je n'ai pas une belle voix, mais je chante quand même. Je chante avec le cœur. J'ai fait le signe de croix. J'ai suivi les lectures. J'ai écouté l'Évangile avec attention. La parole du jour parlait de générosité, de donner sans attendre de récompense, d'aimer son prochain comme soi-même. J'ai écouté chaque mot. J'ai gardé chaque enseignement. J'ai senti mon cœur se réchauffer. Tout était normal. Tout était en paix, jusqu'à ce que vienne le moment des offrandes. Le prêtre a demandé aux fidèles d'apporter leurs offrandes à l'autel. C'était le moment que j'attendais toujours, le moment de donner à Dieu ce qui était mien, le moment de remercier. J'ai tenu mon enveloppe avec mes deux mains. Mes mains tremblent un peu. C'est l'âge. Je me suis levé lentement, en m'appuyant sur le banc de devant. J'ai marché dans l'allée centrale. Mes pas étaient lents, mais fermes. Je regardais l'autel, le crucifix, Jésus. J'étais presque arrivé au panier des offrandes, quand j'ai remarqué un mouvement à côté de moi. Un homme s'est levé d'un des bancs de devant. Il portait un costume cher, bien coupé, tissu fin, une montre brillante au poignet, de celles qui coûtent plus cher que ma maison. Des chaussures qui semblaient n'avoir jamais foulé un sol en terre. J'ai reconnu immédiatement Bruno Marcello. Il est connu dans la ville, propriétaire d'une entreprise de construction. Riche, très riche. On dit qu'il a construit la moitié des immeubles du centre. On dit qu'il a des voitures importées, une maison à la plage, des voyages à l'étranger. Il fréquente l'église, mais il n'est pas comme nous. Il arrive en retard. Il s'assoit devant. Il donne de grandes offrandes. Et il tient à ce que tout le monde le voie. Il ne m'a jamais salué. Il ne m'a jamais regardé. Il n'a jamais demandé mon nom. Pour lui, j'étais invisible. Jusqu'à ce jour-là. À ce moment-là, il était derrière moi dans la file des offrandes. J'ai mis mon enveloppe dans le panier. Simple, discret, comme je le fais toujours. Je n'attends pas d'applaudissements. Je n'attends pas de reconnaissance. Je fais juste ce que mon cœur me dit. C'est alors que j'ai entendu. Sérieusement? Sa voix était forte, tranchante. Tout le monde a entendu. Je me suis retourné sans comprendre. Il regardait le panier, et puis il m'a regardé. Ses yeux exprimaient le mépris. Ses lèvres, un sourire cruel. Sérieusement? C'est ça votre offrande? Mon cœur a commencé à battre plus vite. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Pourquoi me parlait-il? Pourquoi ce ton? Pourquoi ce regard? Il a souri. Mais ce n'était pas un sourire gentil. C'était un sourire de moquerie. De raillerie, ça ne paie même pas un petit café. J'ai senti mon visage chauffer. Mes mains ont commencé à trembler davantage. Pas à cause de l'âge. De honte, d'humiliation. J'ai regardé autour de moi. Tout le monde regardait. Tout le monde. Donna Margarida, Seigneur Geraldo, Camilla, le prêtre, les enfants de chœur. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Le silence était lourd, étouffant. Bruno Marcello a continué. Dieu n'a pas besoin d'aumône, madame. Soit on donne avec dignité, soit on ne donne pas. Je n'ai pas pu répondre. Ma gorge était serrée. Mes jambes ont faibli. Je voulais juste partir de là, disparaître, mourir de honte. J'ai baissé la tête et j'ai essayé de retourner à mon banc. Mais chaque pas semblait peser une tonne. J'entendais le silence, ce silence qui crie, ce silence qui juge, ce silence qui condamne. Je me suis assise à ma place. Je n'ai regardé personne. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû entrelacer mes doigts pour les cacher. Ma poitrine était serrée, ma tête palpitait, mon cœur souffrait. Pourquoi a-t-il fait ça? Qu'ai-je fait de mal? Je ne demandais rien. Je ne dérangeais personne. Je donnais simplement ce que je pouvais, ce qui était mien, ce qui venait de mon cœur. Mais pour lui, ce n'était pas suffisant. Pour lui, j'étais un sujet de plaisanterie, un sujet de honte. J'ai senti une larme couler sur mon visage. Je l'ai essuyée rapidement, avant que quelqu'un ne la voie. Mais c'était trop tard. Tout le monde avait déjà vu. Tout le monde savait déjà. J'étais la femme qui avait donné une offrande ridicule, la femme qui avait été humiliée devant tout le monde, la femme qui n'avait pas de dignité. J'ai fermé les yeux, j'ai essayé de prier, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Mon esprit était chaotique. Les paroles de Bruno résonnaient. Ça ne paie même pas un petit café.
Soit on donne avec dignité, soit on ne donne pas. Dignité. Il a parlé de dignité, mais c'est lui qui a enlevé la mienne. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là, assise, paralysée. J'ai entendu la voix du prêtre au loin, mais je n'ai pas compris ce qu'il disait. Ma tête était ailleurs, très loin, jusqu'à ce que, soudain, sa voix s'arrête. Il y eut un silence différent, pas le silence du jugement, mais le silence de l'attente. J'ai ouvert les yeux lentement, et j'ai vu. Le père Antonio descendait de l'autel, et il marchait vers le banc de devant, vers Bruno Marcello. Le père Antonio descendait de l'autel. Ses pas étaient fermes, décidés. Il ne quittait pas Bruno Marcello des yeux. Je n'avais jamais vu le prêtre descendre de l'autel au milieu de la messe. Jamais. C'était inhabituel. C'était sérieux. L'église entière retenait son souffle. Personne ne bougeait. Personne ne toussait. C'était comme si le temps s'était arrêté. Bruno Marcello remarqua l'approche. Il avait toujours ce sourire sur le visage, ce sourire de supériorité, de quelqu'un qui pense être au-dessus de tout et de tous. Le prêtre s'arrêta devant lui. Il le regarda dans les yeux et resta silencieux pendant quelques secondes. Ces secondes semblèrent éternelles. Puis, le prêtre parla. Sa voix était calme, mais ferme. Chaque mot était prononcé avec poids, avec intention. « Monsieur Bruno, vous venez d'humilier publiquement une fille de Dieu. » Bruno rit. Un rire nerveux, mais toujours arrogant. « Père, j'ai juste dit la vérité. Les offrandes doivent être dignes. Pas des miettes. » Le prêtre ne détourna pas le regard. « Digne? Savez-vous ce qu'est la dignité ?» Bruno fronça les sourcils. Il ne s'attendait pas à être confronté. Pas là, pas devant tout le monde. La dignité, c'est donner ce qui est juste, pas l'aumône. Le prêtre respira profondément. Son expression était sérieuse, presque triste. La dignité, monsieur Bruno, c'est donner ce qu'on peut, pas ce qui reste. Donna Helena a donné tout ce qu'elle avait, tout. Le savez-vous? Bruno haussa les épaules. Si c'était tout, alors peut-être qu'elle n'aurait rien dû donner. C'est à ce moment-là que quelque chose changea sur le visage du prêtre. Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception, une profonde déception. Vous souvenez-vous de l'histoire de la veuve pauvre dans l'Évangile? Bruno resta silencieux. De toute évidence, il ne s'en souvenait pas, ou faisait semblant de ne pas s'en souvenir. Le prêtre continua, parlant maintenant à toute l'Église. Jésus était dans le temple. Il observait les gens déposer leurs offrandes. Les riches donnaient beaucoup, des pièces d'or, d'argent. Ils tenaient à ce que tout le monde voie. Mais alors vint une veuve pauvre. Elle déposa 2 petites pièces. Et Jésus dit aux disciples, « Cette veuve a donné plus que tous, parce que les autres ont donné de ce qui leur restait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le silence dans l'église était absolu. J'ai senti des larmes couler sur mon visage à nouveau. Mais maintenant, c'était des larmes différentes, pas de honte. C'était des larmes de soulagement, de reconnaissance. Le prêtre se tourna à nouveau vers Bruno. Donna Helena est cette veuve. Elle a donné ce qu'elle avait, avec amour, avec foi. Et vous, avec toute votre richesse, venez de mépriser son sacrifice. Bruno commença à paraître mal à l'aise. Il regarda autour de lui. Tout le monde le regardait. Pas avec admiration, pas avec envie, mais avec jugement. Je ne voulais pas offenser, père. Je voulais juste. Vous vouliez exactement ça, offenser, humilier, montrer que vous êtes supérieur. Les paroles du prêtre étaient comme des lames. Elles coupaient profond. Mais laissez-moi vous dire une chose, monsieur Bruno. Aux yeux de Dieu, son offrande vaut plus que tout ce que vous avez jamais donné, parce qu'elle a donné avec sacrifice. Vous donnez avec ce qui reste. Bruno essaya de répondre, mais n'y parvint pas. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Le prêtre recula d'un pas. Si vous n'arrivez pas à respecter les humbles, alors peut-être que cette église n'est pas la bonne pour vous. Ce fut comme une bombe. Personne ne s'attendait à cela. Expulser l'un des plus grands donateurs de la paroisse? C'était impensable, mais le prêtre ne revint pas en arrière. Il tourna le dos à Bruno et marcha jusqu'à l'endroit où j'étais assise. Mon cœur battait de façon désordonnée. Je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas où regarder. Le prêtre s'agenouilla à côté de moi. Il prit mes mains, ses mains vieilles, tremblantes, honteuses. « Donna Helena,
Votre offrande a été reçue par Dieu, et elle est précieuse. N'ayez jamais honte de donner ce qui vient du cœur. Je n'ai pas pu retenir mes pleurs. Je sanglotais, ma poitrine brûlait, mais c'était une douleur différente. C'était une douleur qui guérit. Merci, Père. Merci. Il sourit, un sourire gentil, paternel. Vous êtes une bénédiction pour cette communauté. Il se leva, retourna à l'autel et continua la messe. Bruno Marcello resta assis, mais plus avec arrogance. Il était pâle, tête baissée, les mains croisées. Le reste de la messe fut flou. Je traitais encore tout. Mon esprit était confus, mon cœur brisé mais en même temps réchauffé. Quand la messe se termina, les gens commencèrent à sortir. Certains passaient devant Bruno sans regarder, d'autres lui lançaient des regards de désapprobation. Il sortit rapidement, sans parler à personne. Je restais assise, je n'avais pas la force de me lever, jusqu'à ce que Donna Margarida vienne vers moi. « Elena, ça va ?» J'ai acquiescé, mais je tremblais encore. « Tu ne méritais pas ça. Personne ne méritait ça. » Seigneur Geraldo s'approcha aussi. « Cet homme est un lâche, humilier une dame comme vous. » Camilla me serra dans ses bras. « Mamie Elena, je t'aime. Tu es la personne la plus généreuse que je connaisse. » Ces paroles m'ont réchauffé. Elles m'ont fait sentir qu'il y avait encore de la bonté dans le monde. Le père Antonio vint vers moi, avant de se retirer à la sacristie. « Donna Elena, puis-je vous parler un instant ?» J'ai accepté. Il m'a aidé à me lever et nous sommes allés dans un coin plus discret de l'église. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Je ne pouvais pas. Vous n'aviez pas besoin de faire ça, père. Je ne voulais pas causer de problème. Vous n'avez causé aucun problème. Le problème était déjà là. Je l'ai juste exposé. Il soupira. Vous savez, Donna Elena, depuis longtemps je vois ce type de comportement. Des gens qui pensent que l'argent achète tout, même le respect, même Dieu. Mais ça n'achète pas. Ça n'a jamais acheté. Il va arrêter de venir à l'église à cause de ça. S'il arrête, c'est parce qu'il n'a jamais vraiment été là. Venir à l'église ne consiste pas à paraître, c'est trouver Dieu et respecter son prochain. J'étais d'accord, il avait raison. Voulez-vous que je vous ramène chez vous? Ce n'est pas nécessaire, père. Je peux y aller seul. Vous êtes sûr? Oui, j'ai besoin de marcher. J'ai besoin de penser. Il sourit et me bénit. Je sortis de l'église. Le chemin du retour était différent, mes pas étaient plus lents, ma tête était pleine. Je pensais à tout ce qui s'était passé, à l'humiliation, à la douleur, mais aussi au prêtre, à la défense, à l'affection des gens. Je suis arrivé chez moi, je me suis assise dans mon vieux fauteuil, j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était bleu, les oiseaux chantaient, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas moins, parce que j'avais peu. Je n'étais pas indigne, parce que je donnais ce que je pouvais. J'étais suffisante. Je l'avais toujours été. Mais ce jour-là m'a appris quelque chose. Les gens ne voient pas toujours la valeur de ce qui est donné avec amour. Ils ne respectent pas toujours le sacrifice. Et parfois, il faut quelqu'un de courageux pour le leur rappeler. Ce prêtre, cet homme de foi, il l'a fait pour moi. Il m'a défendu quand je ne pouvais pas me défendre. Et je n'oublierai jamais. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là. Parce que dans les jours suivants, quelque chose s'est produit, quelque chose que personne n'attendait. Bruno Marcello est revenu, et ce qu'il a fait a tout changé. J'ai passé les 3 jours suivants à la maison, pas par honte, mais parce que j'avais besoin de temps, temps pour traiter tout cela, temps pour comprendre ce que j'ai ressenti, ce que je ressens encore. Le lundi, Donna Margarida a frappé à ma porte. Elle a apporté du pain frais et du café. Nous nous sommes assises à la petite table de ma cuisine et avons parlé. Elle m'a raconté que toute la ville commentait ce qui s'était passé. « Elena, tu es devenue le sujet de la semaine. Tout le monde parle de ça. » Je ne savais pas si c'était bon ou mauvais. Et que disent-ils? La plupart est de ton côté. Ils disent que Bruno Marcello a été cruel, que le prêtre a bien fait. Cela m'a apporté un certain soulagement, mais aussi de l'inquiétude. Et lui, Bruno Marcello, qu'a-t-il dit? Donna Margarida resta silencieuse un moment. On dit qu'il est furieux, qu'il a mal parlé du prêtre à ses amis, qu'il a dit avoir été humilié publiquement. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Je ne voulais pas être la cause de problèmes pour le père Antonio. Il ne méritait pas ça. Je n'aurais pas dû aller à l'église ce jour-là. Ne dis pas ça, Elena. Tu as tout à fait le droit d'être là. C'est Bruno qui aurait dû se taire. Elle avait raison. Mais la culpabilité pesait encore sur moi.
Le mardi, j'ai reçu la visite de Seigneur Geraldo. Il était inquiet. Donna Elena, allez-vous bien? Oui, Seigneur Geraldo, merci de demander. Écoutez, je suis venu ici parce qu'il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon cœur s'est accéléré. Quoi? Bruno Marcello est allé au diocèse. Il a déposé une plainte officielle contre le père Antonio. J'ai senti le monde tourner. Une plainte? Pourquoi? Il a dit que le prêtre l'avait exposé publiquement, qu'il avait été irrespectueux, qu'il avait abusé de son autorité. Ce ne pouvait pas être vrai. Le prêtre avait seulement défendu ce qui était juste. Et l'évêque, qu'a-t-il dit? On ne sait pas encore, mais on dit qu'il va convoquer le prêtre pour une conversation. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de penser. Si le prêtre perdait son poste à cause de moi, je ne me pardonnerais jamais. Il avait consacré toute sa vie à l'Église, à aider les gens, et maintenant il était puni pour avoir défendu une pauvre vieille comme moi. Le mercredi, j'ai décidé que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Je ne pouvais pas laisser le prêtre assumer seul les conséquences. Je me suis habillé, j'ai pris mon sac et je suis allé à la paroisse. Je suis arrivé vers 10 heures du matin. La secrétaire, Donna Irene, était à la réception. Donna Elena, quelle surprise! Allez-vous bien? Oui, Donna Irene. Je suis venu parler au père Antonio. Est-il là? Oui, il est là, mais il est un peu occupé. Il a une réunion avec l'évêque cet après-midi. Mon cœur s'est encore plus serré. Je sais, c'est pour ça que je dois lui parler avant. Elle a hésité, mais a fini par accepter. Laissez-moi le prévenir. Quelques minutes plus tard, elle est revenue. Il peut vous recevoir maintenant. Je suis entré dans le bureau du prêtre. Il était assis derrière un simple bureau, avec des papiers éparpillés et une Bible ouverte à côté. Quand il m'a vu, il a souri. Mais c'était un sourire fatigué. « Donna Elena, quel plaisir de vous voir. Comment allez-vous? »« Je vais bien, père, mais je suis venu ici parce que je suis inquiète. Pour vous. » Il a soupiré. « Vous avez entendu parler de la plainte? »« Oui, et je n'arrête pas de penser que tout ça est de ma faute. » Le prêtre s'est levé et est venu vers moi. Il a pris mes mains. « Donna Elena, rien de tout cela n'est de votre faute, rien. Mais si je n'étais pas allé à l'église, si vous n'étiez pas venu, je n'aurais pas eu l'occasion de faire ce qui était juste, de défendre ceux qui devaient être défendus. Mais vous pouvez tout perdre à cause de ça. » Il a souri, un sourire triste mais sincère. « Si je perds mon poste pour avoir défendu une brebis du troupeau, alors je le perdrai, la conscience tranquille. » Des larmes ont coulé sur mon visage. « Père, je ne voulais pas ça. Je ne voulais pas causer de problème. Vous n'en avez pas causé. Le problème existait déjà. » Bruno Marcello agissait ainsi depuis des années, méprisant les humbles, utilisant sa richesse pour se sentir supérieur. J'ai juste exposé ce qui était déjà là. Mais maintenant, que va-t-il se passer? Cet après-midi, je vais rencontrer l'évêque, je vais expliquer ce qui s'est passé, et j'accepterai ce qu'il décidera. Pensez-vous qu'il comprendra? Le prêtre resta silencieux un moment. J'espère que oui, mais je ne peux pas le garantir. Je suis sorti de cette paroisse le cœur brisé. Je suis rentré chez moi et j'ai prié. J'ai prié comme je n'avais jamais prié auparavant. J'ai demandé à Dieu de protéger cet homme. Cet homme qui m'avait défendu quand personne d'autre ne l'avait fait. L'après-midi, j'ai essayé de me distraire. J'ai nettoyé la maison, j'ai arrosé les plantes, j'ai fait à manger. Mais mon esprit était ailleurs, il était au diocèse, avec le prêtre, avec la conversation qui se déroulait à ce moment-là. À 5 heures de l'après-midi, le téléphone a sonné. C'était Donna Margarida. « Elena, tu es au courant? » « Au courant de quoi? » Le prêtre est revenu du diocèse, et il n'était pas seul. « Ah, comment ça? » Bruno Marcello était là. Mon sang s'est glacé. Et que s'est-il passé? Je ne sais pas exactement. Mais on dit qu'il y a eu une discussion, et que l'évêque a pris une décision. Quelle décision? Je ne sais pas, Elena. Personne ne le sait encore. J'ai raccroché le téléphone et je suis restée assise dans le fauteuil. Mon esprit était chaotique. Et si le prêtre avait été transféré? Et s'il avait été puni? Je ne le supporterais pas. Ce soir-là, je n'ai pas dîné. Je ne pouvais pas manger. J'ai juste bu un thé et je suis resté à regarder par la fenêtre. La rue était sombre, silencieuse, comme mon cœur. Le jeudi matin, je suis allé à la boulangerie acheter du pain.
Là, j'ai rencontré Seigneur Geraldo à nouveau. Donna Elena, vous êtes au courant? Au courant de quoi, Seigneur Geraldo? Le prêtre va faire une déclaration à la messe de dimanche, à propos de tout ce qui s'est passé. Une déclaration? Oui. On dit que l'évêque l'a autorisé, et que Bruno Marcello sera là aussi. J'ai ressenti un frisson dans la colonne vertébrale. Pourquoi? Pourquoi serait-il là? Je ne sais pas, Donna Elena. Mais on dit qu'il va se passer quelque chose d'important. Je suis rentré chez moi plus confuse que jamais. Qu'allait dire le prêtre? Qu'allait faire Bruno Marcello? Y aurait-il une autre confrontation? Les jours jusqu'à dimanche furent les plus longs de ma vie. Je ne pouvais pas arrêter de penser, d'imaginer des scénarios, de craindre le pire. Le vendredi, Camilla est venue me rendre visite. Elle a apporté des fleurs. Mamie Helena, ces fleurs sont pour vous, pour égayer votre journée. J'ai souri. Cette fille était un ange. Merci, ma chérie. Tu es très gentille. Nous avons parlé pendant un moment. Elle m'a raconté ses études, ses rêves. Et moi, pour la première fois depuis des jours, je me suis senti en paix, au moins pendant quelques minutes. Le samedi, je suis resté à la maison toute la journée. J'ai préparé mes vêtements pour la messe du lendemain. J'ai repassé la robe bleu marine. J'ai nettoyé les chaussures. J'ai répété mentalement ce que je ferais si quelque chose tournait mal. Le soir, avant de dormir, je me suis agenouillé à côté du lit et j'ai prié. Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer demain, mais j'ai confiance en toi. Protège le Père Antonio, protège notre communauté. Et si c'est ta volonté que justice soit faite? J'ai peu dormi, mon esprit ne se reposait pas. Je me suis réveillé plusieurs fois pendant la nuit. Et quand le soleil s'est levé, j'étais déjà réveillé. C'était dimanche. Le jour était arrivé. Je me suis habillé avec soin. J'ai mis la robe, j'ai chaussé les souliers, j'ai pris mon sac. Mais cette fois, je n'ai pas mis d'offrande dedans. Pas parce que je ne voulais pas donner, mais parce que j'avais peur. Peur d'être à nouveau humilié. Je suis sorti de chez moi à 9h30. La marche jusqu'à l'église semblait plus longue que jamais. Mon cœur battait vite. Mes mains transpiraient. Quand je suis arrivé, l'église était plus remplie que d'habitude. Beaucoup plus remplie. Il y avait des gens debout au fond. Des gens que je n'avais jamais vus auparavant. Tout le monde était là pour la même raison. Ils voulaient bien savoir ce qui allait se passer. Je me suis assise à ma place habituelle. 3e banc à gauche. J'ai regardé autour de moi. J'ai vu Donna Margarida, Seigneur Geraldo, Camilla. Tous m'ont regardé avec affection. Mais ensuite, mes yeux ont rencontré quelqu'un. Au premier rang, Bruno Marcello. Il était assis, regardant l'autel. Son visage était sérieux, différent. Il n'y avait pas d'arrogance, pas de sourire, juste quelque chose que je ne pouvais pas identifier. La messe était sur le point de commencer, et je savais. Ce qui allait se passer ensuite changerait tout. La messe a commencé ponctuellement à 10h. Le père Antonio est entré par l'allée centrale, comme il le faisait toujours. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Il semblait plus sérieux, plus déterminé. Nous avons chanté le cantique d'entrée. Mais ma voix était faible. Je pouvais à peine me concentrer. Mes yeux allaient constamment vers le premier rang, vers Bruno Marcello. Il ne chantait pas, il ne bougeait pas. Il regardait simplement devant lui. Après les lectures initiales, le prêtre monta en chaire. Le silence dans l'église était absolu. Même les enfants étaient calmes. « Frères et sœurs, » commença le prêtre, « aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui s'est passé ici, dans cette église, il y a exactement 7 jours. » Mon cœur s'est emballé. Tout le monde savait de quoi il parlait. Un incident qui a divisé les opinions, qui a généré des conversations, qui a mis en lumière des questions sur le respect, l'humilité et le véritable sens de servir Dieu. Il fit une pause. Ses yeux parcoururent la foule. Beaucoup d'entre vous m'ont approché pendant la semaine. Certains pour me soutenir, d'autres pour me questionner. Et c'est très bien. Il est naturel qu'il y ait des opinions différentes. Bruno Marcello bougea sur le banc. Il semblait mal à l'aise. J'ai été convoqué au diocèse. J'ai parlé avec l'évêque. Et il m'a posé une question simple mais puissante. Père Antonio, avez-vous agi avec amour ou avec colère? Le prêtre respira profondément. J'ai répondu avec sincérité. J'ai agi avec amour. Amour pour une brebis qui était blessée. Amour pour la vérité. Amour pour la justice.
Il regarda directement Bruno. Mais j'ai aussi reconnu qu'en exposant publiquement l'erreur de quelqu'un, j'aurais pu causer plus de douleur que de guérison. Et pour cela, j'ai demandé pardon à l'évêque. Et maintenant, je demande pardon à vous tous. Un murmure parcourut l'église. Je ne m'attendais pas à cela. Cependant, continua le prêtre, je ne regrette pas d'avoir défendu Donna Helena, parce qu'elle méritait d'être défendue. Et toute personne, n'importe où, qui est humiliée pour avoir donné ce qu'elle a, mérite d'être défendue. J'ai senti des larmes couler sur mon visage, pas de tristesse, mais de gratitude. Et maintenant, dit le prêtre, j'aimerais inviter quelqu'un à prendre la parole, quelqu'un qui a demandé à s'adresser à vous tous. Mon cœur a presque cessé de battre. Le prêtre regarda Bruno Marcello. « Monsieur Bruno, s'il vous plaît. » Bruno se leva lentement. Il était pâle, ses mains tremblaient. Il marcha jusqu'à la chaire tandis que le prêtre descendait. L'église était dans un silence total. Tous les yeux étaient sur lui. Bruno saisit les bords de la chaire. Il respira profondément et commença à parler. « Je ne sais pas si vous allez m'écouter, je ne sais pas si vous allez me pardonner, mais je dois dire ceci. » Sa voix était brisée, différente de la voix arrogante d'il y a une semaine. « Dimanche dernier, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai humilié une personne qui ne le méritait pas. J'ai jugé une offrande que je n'avais pas le droit de juger. J'ai été cruel, arrogant et injuste. » Il regarda autour de lui. Ses yeux étaient rouges. Et pendant toute la semaine, j'ai essayé de me convaincre que j'avais raison, que le prêtre avait tort, que j'étais la victime. Il secoua la tête, mais je n'avais pas raison. Et je ne suis pas la victime. La victime, c'est Donna Helena, la personne que j'ai blessée. Il regarda dans ma direction. Nos yeux se sont rencontrés. Pour la première fois, j'ai vu quelque chose en lui que je n'avais pas vu auparavant. Le regret. « Donna Helena », dit-il, sa voix presque un murmure. Je vous demande, de tout mon cœur, de me pardonner. Ce que j'ai fait était impardonnable, mais j'implore votre miséricorde. Je ne savais pas quoi faire. Mon corps était figé, mon esprit confus. Bruno continua. J'ai passé toute la semaine à penser, et j'ai réalisé quelque chose. J'ai beaucoup d'argent, j'ai des voitures, des maisons, des voyages, mais je n'ai pas ce que vous avez, une vraie foi, l'humilité. Un amour authentique pour Dieu. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Je suis venu à l'église pendant des années. J'ai donné de grandes offrandes. Je pensais que cela me rendait meilleur que les autres. Mais je me trompais, complètement trompé. Il essuya ses yeux. Je suis allé au diocèse, pas pour me plaindre du prêtre, mais pour m'excuser, pour admettre que j'avais tort. Et l'évêque m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a dit, « Bruno, Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu a besoin de votre cœur. » Le silence dans l'église était profond. Personne ne s'attendait à cela. Bruno respira profondément une fois de plus. Et c'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais changer. Je ne sais pas si je peux changer complètement, mais je vais essayer. Je vais essayer d'être humble. Je vais essayer de respecter. Je vais essayer d'être digne d'appartenir à cette communauté. Il regarda le père Antonio. « Père, merci de ne pas avoir renoncé à moi. Merci de m'avoir montré mon erreur. » Et puis, il descendit de la chaire. Mais au lieu de retourner à son banc, il marcha jusqu'à l'endroit où j'étais. Mon cœur battait si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre. Il s'arrêta devant moi et s'agenouilla. « Donna Helena, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » J'ai regardé cet homme qui m'avait blessé, qui m'avait humilié. Et j'ai vu en lui quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, l'humanité. J'ai tendu ma main, j'ai tenu la sienne. Je vous pardonne. Les mots sont sortis de moi sans réfléchir. Mais ils étaient vrais. Bruno commença à pleurer, là, agenouillé, devant tout le monde. Il pleura. L'église entière était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence de jugement. C'était un silence de respect, de reconnaissance. Le père Antonio vint vers nous. Il posa la main sur l'épaule de Bruno. « Levez-vous, mon fils. Dieu vous a déjà pardonné. Et maintenant, cette communauté aussi. » Bruno se leva. Il m'a embrassé et a murmuré à mon oreille. « Merci, merci beaucoup. » Il retourna à son banc. La messe continua. Mais c'était différent. Il y avait quelque chose dans l'air. Quelque chose qui n'était pas là avant. C'était la paix.
C'était la guérison. Quand vint le moment des offrandes, j'ai hésité. Mais ensuite, j'ai senti une main sur mon épaule. C'était Donna Margarida. « Vas-y, Elena, va donner ton offrande. » Je me suis levé. J'ai tenu mon enveloppe et j'ai marché jusqu'au panier. J'ai déposé mon offrande. Et cette fois, je n'ai pas ressenti de honte. J'ai ressenti de la fierté. Quand je suis retourné à ma place, j'ai remarqué que Bruno apportait aussi son offrande. Mais il n'a pas tenu à la montrer. Il n'a pas fait d'éclat. Il l'a simplement déposée discrètement et est retourné. La messe se termina. Les gens commencèrent à sortir. Mais beaucoup vinrent vers moi. Ils m'ont embrassé. Ils m'ont félicité. « Vous êtes une femme forte, Donna Elena. Vous avez un cœur immense. Vous nous avez enseigné ce qu'est le pardon. » Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais pas spéciale, mais je me sentais en paix. Quand j'allais sortir, le prêtre m'a appelé. « Donna Elena, puis-je vous parler un instant ?» J'ai accepté. Nous sommes allés à la sacristie. « Vous savez que vous avez fait quelque chose d'incroyable aujourd'hui, n'est-ce pas? J'ai juste pardonné, Père. C'est ce que Jésus nous a enseigné. » Exactement. Vous avez pardonné, même après avoir été blessé. Et cela, ma fille, c'est la sainteté. J'ai souri. Merci, Père, pour tout. Non, Donna Elena, merci de m'avoir rappelé pourquoi je suis devenu prêtre, de m'avoir montré qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde. Je suis sorti de l'église ce jour-là avec le cœur léger. J'ai marché dans les rues de la ville. Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, et j'ai réalisé, il ne s'agissait pas seulement d'une offrande. Il ne s'agissait pas seulement d'humiliation. Il s'agissait de transformation, la transformation d'un homme, la transformation d'une communauté, et d'une certaine manière, ma propre transformation. Parce que j'ai appris que le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force, c'est la liberté. Et ce jour-là, j'ai choisi d'être libre. Mais l'histoire ne s'est pas terminée là, parce que ce qui s'est passé dans les semaines suivantes a révélé quelque chose que personne n'attendait. Quelque chose sur le père Antonio. Quelque chose qui changerait tout une fois de plus. Les semaines suivantes furent les plus tranquilles que j'ai eues depuis longtemps. La vie est revenue à la normale. Les messes ont continué. La communauté semblait plus unie que jamais. Bruno Marcelo a tenu sa promesse. Il a changé. Il a commencé à arriver à l'heure. Il s'asseyait sur les bancs du fond. Il saluait les gens. Il aidait lors des événements de la paroisse. C'était comme s'il était devenu une autre personne. Et le père Antonio, il était radieux, heureux. On disait que c'était l'un des moments les plus marquants de son ministère. Une véritable conversion, une transformation réelle. J'étais heureuse aussi. Je sentais que tout en avait valu la peine. La douleur, l'humiliation, le pardon, tout. Jusqu'à ce qu'un jeudi après-midi, 3 semaines après ce dimanche mémorable, je reçoive une visite inattendue. C'était Camilla, mais elle ne souriait pas. Ses yeux étaient rouges, gonflés. Elle avait pleuré. « Mamie Elena, je dois vous parler. » Mon cœur s'est serré. « Entre, ma chérie. Que s'est-il passé ?» Elle est entrée, s'est assise dans mon petit salon et s'est remise à pleurer. « Camilla, dis-moi ce qui se passe. » Elle s'est essuyé les yeux et a respiré profondément. « C'est à propos du père Antonio. » J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale. « Qu'a le prêtre ?» Elle a hésité. Ses mains tremblaient. « Il a fait quelque chose de mal. » « De mal? Comment ça ?» Camilla m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de douleur. « Mamie, le prêtre a utilisé l'argent de l'église, l'argent des offrandes, pour payer des dettes personnelles. Le monde a tourné autour de moi. Je ne pouvais pas avoir bien entendu. Comment le sais-tu? Ma mère travaille au secrétariat de la paroisse. Elle aide à organiser les finances. Et ces dernières semaines, elle a remarqué que certaines sommes disparaissaient. Je ne voulais pas y croire. Je ne pouvais pas y croire. C'est peut-être une erreur. » Camilla a secoué la tête. Elle a enquêté. Elle a vérifié les registres. Et elle a découvert que le prêtre retirait de l'argent sans autorisation et qu'il l'utilisait pour payer des factures personnelles. Ma poitrine me faisait mal. Je me suis souvenu de la façon dont cet homme m'avait défendu, de la façon dont il avait été courageux, de la façon dont il m'avait fait croire qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Mais pourquoi? Pourquoi ferait-il cela? Ma mère a découvert qu'il a des dettes, beaucoup de dettes. Il semble qu'il ait emprunté de l'argent pour aider un membre de sa famille, et maintenant, on lui réclame l'argent.
Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Et que va faire ta mère? Elle ne sait pas. Elle a peur. Peur de dénoncer. Peur de détruire sa réputation. Peur de diviser à nouveau la communauté. J'ai compris sa peur. Parce que j'avais peur aussi. Camilla, c'est très sérieux. Je sais, mamie. C'est pourquoi je suis venu vous parler. Vous êtes sage. Vous savez quoi faire. Mais je ne savais pas. Je ne savais vraiment pas. Camilla est partie. Et je suis resté là, assise, essayant de tout traiter. Le père Antonio, l'homme qui m'avait défendu, l'homme qui prêchait l'honnêteté et la justice, volait l'église. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit était chaotique. Je pensais à toutes les fois où il avait parlé de faire ce qui est juste, de ne pas se laisser corrompre par l'argent. Et maintenant, il faisait exactement cela. Le vendredi matin, je suis allé à la boulangerie. J'ai rencontré Señor Geraldo. Donna Helena, allez-vous bien? Vous semblez abattu. Je vais bien, Señor Geraldo, juste un peu fatigué. Mais il a remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donna Helena, si vous avez besoin de parler, je suis là. J'ai remercié, mais je n'ai rien dit. Pas encore. J'ai passé la journée à la maison. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu de me montrer quoi faire. Mais aucune réponse ne venait. Le samedi, Donna Margarida m'a appelé. « Helena, tu es au courant de la réunion ?»« Réunion? Quelle réunion ?» La mère de Camilla a convoqué une réunion avec les membres du conseil de la paroisse pour dimanche soir. Il semble que ce soit quelque chose de sérieux. Mon cœur s'est emballé. Alors elle allait dénoncer, elle allait exposer le prêtre. Sais-tu de quoi il s'agit? Je ne sais pas exactement, mais on dit que c'est lié aux finances de l'Église. J'ai remercié et j'ai raccroché. Alors c'était ça. La vérité allait éclater, et rien ne serait plus comme avant. Le dimanche, je suis allé à la messe comme toujours, mais c'était différent. Je regardais le père Antonio, et je voyais un homme divisé. Un homme qui avait fait quelque chose de bien, mais aussi quelque chose de terrible. Il a prêché sur l'honnêteté, sur l'intégrité, et chaque mot était comme un couteau dans mon cœur, parce que je savais la vérité. Après la messe, je suis rentré chez moi. Mais je ne pouvais pas rester immobile. J'ai décidé d'aller à la paroisse le soir. Je devais être là. Je devais voir ce qui allait se passer. Je suis arrivé à 7 heures du soir. La réunion devait avoir lieu à 7h30. Certains membres du conseil étaient déjà là. Donna Irene, la secrétaire, Señor Paolo, le trésorier, Donna Margarida, qui faisait partie du groupe de prière, et la mère de Camilla, Claudia, qui était visiblement nerveuse. Le père Antonio était là aussi. Il semblait confus. Il ne savait pas pourquoi la réunion avait été convoquée. À 7h30, tout le monde était assis. Claudia s'est levée. « Merci à tous d'être ici. Je sais qu'il est inhabituel de convoquer une réunion comme celle-ci, mais c'est nécessaire. » Le prêtre l'a regardée. « Claudia, que se passe-t-il » Elle a respiré profondément. « Père Antonio, ces dernières semaines, j'ai révisé les finances de la paroisse et j'ai découvert certaines irrégularités. » Le visage du prêtre a pâli. « Des irrégularités ?»« Oui, des montants qui ont été retirés du compte de l'Église sans autorisation, sans justification. » Le silence dans la salle était assourdissant. Et après avoir enquêté, j'ai découvert que ces retraits ont été effectués par vous. Le prêtre est resté silencieux. Ses yeux étaient fixés sur le sol. « Père, avez-vous quelque chose à dire ?» Il n'a pas répondu. Il est juste resté là, paralysé. Claudia a continué. « J'ai ici les registres, les dates, les montants. Tout est documenté. » Elle a posé les papiers sur la table. « Père, je dois savoir. Pourquoi avez-vous fait cela ?» Le prêtre a finalement levé les yeux, et il y avait des larmes dedans. « J'avais des dettes. Des dettes personnelles ?» Il a hoché la tête. « Mon frère, il est malade. Il a besoin d'un traitement coûteux. J'ai emprunté de l'argent pour l'aider, mais je n'ai pas pu rembourser. » Claudia a secoué la tête. « Père, cela ne justifie pas. Vous avez utilisé de l'argent qui ne vous appartenait pas. De l'argent qui a été donné par des gens humbles, des gens comme Donna Helena. » En entendant mon nom, j'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing. Le prêtre m'a regardé, et j'ai vu en lui la même honte que j'avais ressentie ce dimanche-là, la même humiliation. « Donna Helena, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas quoi dire.
Mon cœur était brisé. « Père, dit Claudia, vous avez prêché l'intégrité, faire ce qui est juste. Et en même temps, vous faisiez exactement le contraire. Je sais que j'ai eu tort. J'étais désespéré. Mon frère est tout ce que j'ai. Je ne savais pas quoi faire. Et pourquoi n'avez-vous pas demandé de l'aide? Pourquoi n'avez-vous pas été transparent avec la communauté? Parce que j'avais honte. Honte d'admettre que je ne pouvais pas résoudre mes propres problèmes. Honte de montrer ma faiblesse. Seigneur Paolo, le trésorier, s'est manifesté. « Père, combien avez-vous pris ?» Le prêtre a hésité. « Au total, environ 3000. » Il y eut un murmure dans la salle. « Et comptez-vous rembourser ?»« Oui, je vais rembourser, chaque centime. Je le jure. »« Mais quand, père? Comment? » ?»« Je ne sais pas, mais je trouverai un moyen. » Claudia a soupiré. « Père, je comprends votre situation. Mais vous avez rompu la confiance, et maintenant cette question doit être portée à l'attention de l'évêque. » Le prêtre a fermé les yeux. Il savait ce que cela signifiait. Cela signifiait la fin de sa carrière, la fin de tout. Je me suis levé. Je n'avais pas prévu de le faire. Je l'ai juste fait. Puis-je parler? Tout le monde m'a regardé. « Donna Helena, dit Claudia, vous n'avez pas besoin de... » « Si, j'en ai besoin. » J'ai marché jusqu'au centre de la salle. Le père Antonio a commis une erreur grave, c'est indéniable. Le prêtre me regardait avec des yeux remplis de larmes. Mais il a aussi fait quelque chose que peu auraient le courage de faire. Il m'a défendu quand personne d'autre ne l'a fait. J'ai fait une pause. Cela n'efface pas son erreur, mais cela n'efface pas non plus le bien qu'il a fait. J'ai regardé tout le monde dans la salle. Je ne sais pas quelle est la bonne décision, mais je sais que nous avons tous fait des erreurs. Nous avons tous échoué, et nous avons tous besoin de miséricorde. Le silence est revenu, mais c'était un silence différent. C'était un silence de réflexion. Mes paroles ont résonné dans cette petite salle. Tout le monde me regardait, certains avec approbation, d'autres avec incertitude. Et le père Antonio me regardait avec une gratitude qui faisait mal. Claudia a brisé le silence. « Donna Helena, je comprends ce que vous dites, mais la miséricorde ne peut pas remplacer la responsabilité. »« Je suis d'accord, » ai-je répondu. « Je ne dis pas qu'il ne devrait pas être tenu responsable. Je dis que peut-être nous pouvons trouver un moyen de le faire sans le détruire complètement. » Seigneur Paolo s'est exprimé. « Et comment suggérez-vous que nous fassions cela ?» J'ai respiré profondément. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'avais une idée. Le prêtre a dit qu'il allait rembourser l'argent. Que diriez-vous de lui donner une chance de le faire, sous supervision, avec une transparence totale? Et qu'en est-il de l'évêque? Demanda Donna Irene. Cela doit être signalé. Oui, ça doit l'être, ai-je accepté. Mais peut-être pouvons-nous le signaler avec un plan de restitution. Montrer que la communauté gère cela de manière mature. Le père Antonio a finalement parlé. Sa voix était faible, brisée. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour moi. J'ai fait une erreur. Je mérite les conséquences. Père, ai-je dit, nous méritons tous des conséquences pour nos erreurs. Mais nous méritons aussi des chances de les réparer, tout comme Bruno Marcello en a reçu une. Cela a résonné dans la salle, parce que c'était vrai. Il y a quelques semaines, cette même communauté avait été témoin d'une seconde chance accordée. Donna Margarida, qui était restée silencieuse jusque-là, a levé la main. Je suis d'accord avec Donna Helena. Je pense que nous devrions donner au prêtre une opportunité de se racheter. Seigneur Paolo semblait encore sceptique. Et s'il ne peut pas rembourser l'argent, alors il affrontera les conséquences appropriées, dit Claudia. Mais au moins, nous lui aurons donné une chance. Il y a eu un vote. 5 personnes en faveur de donner une chance au prêtre, 2 contre. La majorité l'a emporté. Claudia s'est tournée vers le prêtre. « Père Antonio, voici les conditions. Vous avez 6 mois pour rembourser intégralement les 3000 qui ont été retirés. Pendant cette période, toutes les finances seront supervisées par moi et par Seigneur Paolo, et l'évêque sera informé de tout. » Le prêtre a acquiescé. « J'accepte, et je vous remercie. Plus que vous ne l'imaginez. Et, a continué Claudia, vous devez vous ouvrir à la communauté. Vous devez être transparent sur ce qui s'est passé. Pas dans les détails intimes, mais de manière honnête. Je le ferai. La réunion s'est terminée. Les gens ont commencé à partir. Je suis resté en arrière,
traitant encore tout. Le prêtre est venu vers moi. « Donna Helena, je ne sais pas comment vous remercier. Père, je n'ai pas fait ça pour la gratitude. Je l'ai fait parce que c'était juste. Quand même, vous auriez pu me condamner, vous en aviez tout à fait le droit. Condamner est facile, Père. Pardonner et aider est difficile. Mais c'est ce que nous sommes appelés à faire. » Il a tenu mes mains. « Je promets que je vais arranger ça. Je vais rembourser chaque centime. Et je vais regagner la confiance de tous. Je crois en vous, Père. Mais maintenant, vous devez croire en vous-même. » Je suis sorti de la paroisse ce soir-là avec le cœur lourd, parce que je savais que le voyage du prêtre ne faisait que commencer, et qu'il serait douloureux. Le dimanche suivant, comme promis, le prêtre a fait une déclaration. Il a confessé publiquement ce qu'il avait fait. Il n'a pas donné de détails, mais il a été honnête. « J'ai commis une grave erreur. J'ai utilisé des ressources de l'Église à des fins personnelles. Et pour cela, je demande pardon à vous tous. » La réaction de la communauté était mitigée. Certains étaient choqués, d'autres déçus. Mais la majorité a décidé de le soutenir, à condition qu'il respecte le plan de restitution. Bruno Marcello, curieusement, a été l'un des premiers à se manifester. « Père, vous m'avez donné une seconde chance. Maintenant, c'est mon tour de vous soutenir. » C'était puissant, parce que cela montrait que la transformation est possible et que les gens peuvent changer. Dans les semaines suivantes, le prêtre a travaillé sans relâche. Il a pris des emplois supplémentaires. Il a donné des cours de catéchisme dans d'autres paroisses. Il a célébré des événements particuliers, tout pour pouvoir rembourser l'argent. Je le voyais fatigué, épuisé, mais déterminé. 3 mois plus tard, il avait déjà remboursé la moitié. Et la communauté a commencé à percevoir le sérieux de son engagement. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. C'était un jeudi après-midi quand j'ai reçu la visite de Bruno Marcello. Il a frappé à ma porte, souriant. « Donna Helena, puis-je entrer ?»« Bien sûr, Bruno, entre. » Il est entré et s'est assis dans mon petit salon. « Je suis venu ici parce que je veux faire quelque chose. Et j'ai besoin de votre approbation. »« Mon approbation? Pourquoi ? Je veux payer la dette restante du prêtre. » Je suis resté sans voix. « Bruno, c'est 1500. C'est beaucoup. Pour moi, ce n'est rien. Et plus important encore, c'est la bonne chose à faire. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça ?» Il a souri. « Parce que le prêtre m'a appris ce qu'est une seconde chance. Et maintenant, je veux faire partie de sa seconde chance, à lui. » J'ai senti des larmes dans mes yeux. « Mais tu dois me promettre une chose, » a-t-il continué. « Cela doit être anonyme. Le prêtre ne peut pas savoir que c'était moi. Il doit sentir qu'il a réussi par lui-même. » Mais il a déjà remboursé la moitié. Exactement. Alors faisons comme ça. Je vais faire un don du montant restant directement à l'Église, comme une offrande anonyme. Et quand le prêtre aura fini de payer ce qu'il peut, la dette sera déjà réglée. J'ai réfléchi un moment. Es-tu sûr de ça? Absolument. Alors d'accord, faisons comme ça. Bruno a fait le don cette même semaine, et 2 semaines plus tard, quand le prêtre est allé faire un autre paiement, il a découvert que la dette était déjà entièrement réglée. Il était confus. Il est allé voir Claudia. « Comment ça régler? Je devais encore 1200. Père, quelqu'un a fait un don anonyme et a demandé spécifiquement qu'il soit utilisé pour couvrir votre dette. » Le prêtre est resté silencieux. « Et qu'était-ce? Je ne peux pas le dire. C'était une condition du don. » Le prêtre a pleuré. Là, dans le bureau de la paroisse, il a pleuré. « Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas tant de bonté. »« Père, » dit Claudia, « peut-être que ce n'est pas une question de mérite. Peut-être que c'est une question de grâce. » Le dimanche suivant, le prêtre a fait une autre déclaration. « Frères et sœurs, il y a 3 mois, j'ai confessé une grave erreur. Et j'ai promis de la réparer. J'ai travaillé dur pour rembourser ce que j'avais pris. Mais aujourd'hui, j'ai découvert que quelqu'un, anonymement, a payé le reste de ma dette. » Il a fait une pause, essuyant ses yeux. « Je ne sais pas qui c'était, mais je veux que cette personne sache qu'elle a changé ma vie et qu'elle m'a enseigné le vrai sens de la miséricorde. » J'ai regardé Bruno. Il était assis au fond de l'église, souriant discrètement. Le prêtre a continué. « Pendant ces mois, j'ai appris quelque chose. J'ai appris qu'être leader ne signifie pas être au-dessus des autres. C'est être prêt à tomber et à se relever devant eux. C'est être transparent, vulnérable, humain.
Je suis toujours prêtre. Je veux toujours servir Dieu et vous. Mais maintenant, je le fais avec humilité, avec conscience de mes limites. La messe s'est terminée sous les applaudissements. Pas des applaudissements de célébration, mais de respect, de reconnaissance. Après la messe, je suis allé vers Bruno. Tu as fait quelque chose de magnifique. Non, Donna Elena, c'est vous qui l'avez fait. Vous m'avez appris à pardonner. Et maintenant, je ne fais que transmettre cela. Ce jour-là, j'ai réalisé quelque chose. Cette histoire ne concernait pas seulement un homme d'affaires arrogant, ou une vieille dame humble, ou un prêtre faillible. Elle concernait nous tous, sur comment nous faisons tous des erreurs, sur comment nous avons tous besoin de pardon, et sur comment, quand nous choisissons la grâce au lieu du jugement, nous en sortons tous transformés. J'ai marché vers la maison cet après-midi-là avec le cœur en paix. Le soleil se couchait, les rues étaient tranquilles, et j'ai su que cette petite communauté avait traversé quelque chose de rare, quelque chose de précieux. Nous avions traversé le feu, et nous en étions sortis purifiés. Mais l'histoire ne se termine pas là. Parce que ce qui s'est passé ensuite a révélé le véritable héritage de tout cela. Un héritage que personne n'attendait. 6 mois se sont écoulés depuis ce dimanche qui a tout changé. La petite paroisse de San José n'a plus jamais été la même. Mais pas de la façon dont beaucoup l'imaginaient. Donna Elena a continué sa routine. Elle se levait tôt. Elle marchait jusqu'à l'église le dimanche. Elle s'asseyait au 3e banc à gauche. Et elle donnait son offrande avec la même humilité que toujours. Mais maintenant, il y avait quelque chose de différent. Les gens la saluaient avec plus d'affection. Les jeunes venaient lui demander des conseils. Les enfants l'appelaient « mamie ». Elle était devenue, sans s'en rendre compte, une figure de référence dans la communauté. Le père Antonio est resté dans la paroisse. L'évêque, après avoir été informé de tout et avoir vu l'effort de restitution, a décidé que la meilleure punition serait le parcours de rédemption lui-même. Il est resté curé, mais maintenant avec une supervision plus étroite des finances. Et quelque chose de curieux s'est produit. Le prêtre est devenu plus humain aux yeux de la communauté. Ses homélies avaient plus de profondeur, ses paroles plus de poids. Parce que maintenant il parlait non seulement comme quelqu'un qui enseignait, mais comme quelqu'un qui avait appris dans sa propre chair. Bruno Marcelo a peut-être été la transformation la plus visible. L'homme d'affaires qui auparavant ne pensait qu'à lui-même consacrait maintenant une partie de son temps et de ses ressources à aider les plus nécessiteux. Il a créé un fonds d'aide pour les familles défavorisées de la paroisse. Discret, anonyme, exactement comme il avait appris. Lui et Donna Elena ont développé une amitié improbable. Chaque semaine, il lui rendait visite. Il apportait du pain, des fruits, parfois des fleurs. Ils parlaient de la vie, de la foi, des erreurs et des réussites. « Donna Elena, dit-il un jour, vous avez sauvé mon âme ce jour-là. Ce n'était pas moi, Bruno, c'était Dieu qui travaillait à travers nous tous. Mais c'est vous qui avez planté la graine, avec votre humilité, avec votre pardon. » Elle a souri. « Et vous avez arrosé cette graine avec votre transformation. » L'histoire de ce dimanche s'est répandue, pas seulement dans la ville, mais dans les paroisses voisines. Les gens venaient de loin pour connaître l'église, où s'était produit le miracle de l'offrande humble. Mais Donna Elena n'aimait pas cette attention. Elle ne se voyait pas comme spéciale, juste comme une femme ordinaire qui avait fait ce qu'elle pensait être juste. Un jour, une journaliste locale s'est présentée à la paroisse. Elle voulait faire un reportage sur le cas. Le père Antonio a consulté Donna Elena. « Qu'en pensez-vous? Devrions-nous permettre cela ?» Elle a réfléchi un moment. « Père, si cette histoire peut aider quelqu'un à comprendre la valeur du pardon, alors oui, mais à une condition. Ne me mettez pas en héroïne. Je ne le suis pas. Je suis juste une femme qui a été aimée par Dieu et qui a appris à aimer en retour. » Le reportage a été diffusé 2 semaines plus tard. Il était sensible, respectueux. Il racontait l'histoire d'une communauté qui avait fait face à des échecs, des humiliations et des déceptions, mais qui avait choisi la grâce au lieu de la condamnation. L'impact a été plus grand que prévu. Des lettres ont commencé à arriver de tout le pays, des gens partageant leurs propres histoires de pardon, de seconde chance, de transformation. Une lettre en particulier a profondément touché Donna Elena.
Elle venait d'une femme d'un autre état. « Chère Donna Elena, je m'appelle Mariana. Il y a 3 ans, j'ai été trahi par mon mari. Je lui ai pardonné, mais je n'ai jamais oublié. J'ai gardé du ressentiment, de l'amertume, jusqu'à ce que j'entende votre histoire. Et j'ai réalisé que le vrai pardon n'est pas oublier. C'est libérer, c'est choisir la paix au lieu de la douleur. À cause de votre histoire, j'ai décidé de vraiment pardonner. Et mon mariage a été restauré. Merci de m'avoir appris ce qu'est la grâce. » Donna Elena a pleuré en lisant cette lettre. Pas de tristesse, mais de réalisation. Sa douleur avait servi à quelque chose de plus grand. Mais tout n'était pas rose. Il y a eu des gens qui ont critiqué, qui ont dit que le prêtre aurait dû être renvoyé, que le pardon était trop facile, que la justice n'avait pas été rendue. Claudia, la mère de Camilla, a fait face à certaines de ces critiques. « Vous avez été trop indulgent, disait-il. Un prêtre qui vole devrait être expulsé. » Mais Claudia avait une réponse toute prête. Il n'a pas volé par cupidité. Il a erré par désespoir. Et il a payé pour cela. Avec du travail, avec de la transparence et avec de l'humilité. Ce n'est pas être indulgent, c'est la justice restaurative. Seigneur Paolo, le trésorier, a également été questionné. Et s'il recommence, alors il y aura des conséquences plus sévères, mais jusque-là, nous lui donnons le bénéfice du doute, tout comme Jésus l'a fait avec Pierre, tout comme Dieu le fait avec nous tous. La petite paroisse de San José est devenue un modèle. D'autres églises ont commencé à adopter des pratiques similaires de transparence financière, de supervision communautaire, de responsabilité avec miséricorde. 9 mois après ce dimanche fatidique, la paroisse a organisé un événement spécial, un dîner communautaire pour célébrer le parcours qu'ils avaient accompli ensemble. Donna Elena ne voulait pas y aller. Elle trouvait que c'était exagéré. Mais Camilla a insisté. « Mamie, vous devez être là. Vous faites partie de cela. » À contre-cœur, elle a accepté. La salle paroissiale était décorée avec simplicité. De longues tables, des nappes blanches, des fleurs du jardin de l'église. Rien d'extravagant. Rien qui s'éloignait de l'essence de cette communauté. Humble, mais digne. Quand Donna Elena est entrée, tout le monde s'est levé et a applaudi. Elle était gênée, mais aussi touchée. Le père Antonio a été le premier à parler. Aujourd'hui, nous célébrons non pas une personne, mais une communauté. Nous célébrons le fait que nous sommes imparfaits, mais qu'ensemble, nous pouvons devenir meilleurs. Il a regardé Donna Elena. « Donna Elena, vous nous avez appris que la force ne réside pas dans ce que nous donnons, mais dans la façon dont nous donnons, et que la dignité ne se mesure pas à la taille de l'offrande, mais à la sincérité du cœur. » Il s'est tourné vers Bruno Marcello. « Bruno, tu nous as appris que le changement est possible, que l'humilité peut naître même dans le cœur le plus orgueilleux. » Et puis, il a touché sa propre poitrine. Et moi, j'ai appris qu'être leader, c'est être vulnérable. C'est admettre ses fautes. C'est laisser la communauté me corriger, me soutenir et m'aider à grandir. Il y eut des applaudissements sincères. Pas d'éloges vides, mais de reconnaissance authentique. Bruno Marcello a aussi voulu parler. Il y a 1 an, j'étais un homme vide, riche, mais vide. J'avais tout, mais je n'avais rien, jusqu'à ce que je sois confronté et humilié. Et ironiquement, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée. Il a regardé Donna Elena. Vous auriez pu me haïr, vous auriez dû me haïr, mais vous avez choisi de me pardonner, et cela a changé ma vie, littéralement. Sa voix a flanché. Aujourd'hui, j'ai un but, j'ai la paix, et j'ai de vrais amis. Tout cela parce qu'une femme de 68 ans m'a montré ce que c'est que d'être grand. Donna Elena a essuyé ses yeux. Elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Alors, Camilla a demandé la parole. J'ai 24 ans, et j'ai grandi en voyant les mêmes personnes à l'église chaque semaine. Mais je n'avais jamais vu de vraie transformation, jusqu'à maintenant. Elle a regardé autour d'elle. Cette histoire m'a appris que la foi n'est pas seulement croire, c'est agir. C'est pardonner quand ça fait mal, c'est aider quand c'est difficile, c'est choisir l'amour quand la haine serait plus facile. Elle s'est tournée vers Donna Elena. « Mamie Elena, quand je serai grande, je veux être comme vous, forte, humble et pleine de grâce. » La soirée s'est poursuivie avec de la nourriture, des rires et beaucoup d'histoires.
Des histoires sur la façon dont cet événement avait changé des vies individuelles. Donna Margarida a raconté comment elle a été inspirée à pardonner à un fils qui l'avait blessé des années auparavant. Señor Geraldo a raconté comment il a commencé à traiter ses clients avec plus de patience et de bonté. Donna Irene a raconté comment elle a appris à ne pas juger sur les apparences. Chaque histoire était un fil. Et ensemble, ils formaient une belle tapisserie de transformation collective. Quand l'événement s'est terminé, Donna Elena était épuisée, mais heureuse, très heureuse. En arrivant chez elle, elle s'est assise dans son vieux fauteuil et a regardé par la fenêtre. La lune était pleine, les étoiles brillaient, et elle a murmuré une prière. « Merci, Seigneur, d'avoir utilisé même ma douleur pour quelque chose de beau, de transformer l'humiliation en leçon. De faire des miracles à travers des gens ordinaires comme moi. » Elle a fermé les yeux et a souri. Parce que maintenant, elle savait. Elle savait que ce dimanche n'était pas un hasard. C'était un tournant, pas seulement pour elle, mais pour tous. Et l'héritage de ce jour continuerait pendant des générations. 1 an après ce dimanche qui a tout changé, la vie dans la petite ville semblait avoir trouvé un nouveau rythme. Un rythme marqué non par la perfection, mais par l'authenticité. Donna Elena a eu 79 ans. Toute la communauté s'est réunie pour la célébrer, pas parce qu'elle était spéciale au sens traditionnel, mais parce qu'elle représentait quelque chose de rare, la force qui vient de l'humilité. Lors de la fête, simple et accueillante, Bruno Marcello a tenu à faire un discours. Il y a 1 an et demi, j'étais un homme perdu. Je pensais que le succès se mesurait en argent, en pouvoir, en combien les gens m'enviaient. Il fit une pause, regardant Donna Elena, qui était assise devant, un peu timide face à toute cette attention. Mais ensuite, j'ai rencontré une femme qui m'a montré que la vraie richesse, c'est d'avoir la paix dans le cœur. C'est de pouvoir se regarder dans le miroir et aimer ce qu'on voit. C'est de savoir que sa vie a fait une différence dans la vie de quelqu'un. Des larmes coulaient sur son visage. « Donna Elena, vous ne m'avez pas fait la morale. Vous ne m'avez pas jugé après. Vous m'avez simplement pardonné. Et ce pardon a brisé les chaînes qui me retenaient prisonnier de mon propre orgueil. » Il s'est agenouillé devant elle, comme il l'avait fait ce dimanche mémorable. « Merci de m'avoir sauvé. » Donna Elena a tenu son visage avec ses mains tremblantes. « Bruno, celui qui t'a sauvé, c'est Dieu. Je n'ai été que l'instrument. »« Et quel précieux instrument » a-t-il répondu. La fête s'est poursuivie dans une joie authentique. Il n'y avait pas d'ostentation, pas de faux semblants. Juste des gens qui avaient appris à valoriser l'essentiel. Mais pendant que tous célébraient, quelque chose se passait dans les coulisses, quelque chose que personne ne savait encore. Le père Antonio avait reçu une lettre du diocèse. Il l'avait lue seul dans son bureau le matin de ce jour. La lettre apportait une offre, une promotion. Il serait transféré dans une paroisse plus grande, dans une ville plus grande, plus de prestige, plus de ressources. Plus de reconnaissance, c'était tout ce qu'un prêtre pouvait désirer, ou du moins c'était ce qu'il pensait désirer il y a des années. Mais maintenant, regardant cette communauté simple par la fenêtre, il n'était plus sûr. Il décida d'attendre le bon moment pour l'annoncer. Et ce moment arriva à la fin de la fête. « Puis-je avoir l'attention de tous ?» dit-il en montant sur une petite plateforme improvisée. Le brouhaha cessa. « Je veux remercier tout le monde pour leur présence. Et en profiter pour partager une nouvelle. » Tous regardèrent avec curiosité. « J'ai reçu une lettre du diocèse, une offre pour me transférer dans une paroisse plus grande. » Il y eut un silence tendu. Tous craignaient la réponse. Et après beaucoup de réflexions et de prières, j'ai décidé... Le prêtre regarda les gens. Donna Elena, Bruno, Camilla, Donna Margarida, Señor Geraldo, tous ceux qui l'avaient accompagné dans sa pire phase, et l'avait aidé à se relever. J'ai décidé de refuser. Un soupir collectif de soulagement remplit l'atmosphère, parce que j'ai appris que la grandeur ne réside pas dans la taille de la paroisse, elle réside dans la profondeur des relations. Et ici, j'ai trouvé quelque chose qu'aucun titre ou promotion ne peut donner, une vraie famille. Les applaudissements furent spontanés et émus. Donna Elena se leva, appuyée sur sa canne, et marcha jusqu'à lui. « Père, êtes-vous sûr ?»« Absolument, Donna Elena. »
Vous m'avez montré qui je veux vraiment être, et je ne peux pas abandonner cela. » Elle l'a embrassé, et dans cette étreinte simple était contenu tout le parcours qu'ils avaient accompli ensemble. Dans les mois suivants, la petite paroisse de Saint-José est devenue une référence, pas parce qu'elle était grande, pas parce qu'elle était riche, mais parce qu'elle était vraie. D'autres communautés envoyaient des représentants pour comprendre comment ils avaient géré les scandales, le pardon et la restauration de manière si saine. Et chaque fois que quelqu'un demandait quel était le secret, la réponse était toujours la même: transparence, humilité et grâce. 2 ans après ce dimanche initial, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Donna Elena est tombée malade. Rien de grave, mais suffisant pour inquiéter. Elle a passé quelques jours hospitalisée. Et pendant ces jours, l'hôpital est devenu un lieu de pèlerinage. Des dizaines de personnes sont venues lui rendre visite, apporter des fleurs, prier pour elle. Bruno Marcello a discrètement payé toutes les dépenses médicales. Quand Donna Elena l'a découvert, elle était furieuse. « Bruno, je n'ai pas besoin de charité. » « Ce n'est pas de la charité, Donna Elena, c'est de l'amour. Laissez-moi vous rendre au moins une fraction de ce que vous m'avez donné. » Elle soupira, mais accepta, parce qu'elle avait appris que recevoir est aussi une forme d'humilité. Quand elle a reçu son congé de l'hôpital, l'Église a organisé une messe spéciale d'action de grâce. La salle était bondée, et pour la première fois, Donna Elena a accepté de monter en chair pour parler. « Je ne suis pas douée avec les mots, » commença-t-elle, sa voix fragile mais ferme. « Mais je veux dire quelque chose. » Tous écoutaient dans un silence absolu. Toute ma vie, j'ai été invisible. Une femme pauvre, veuve, sans importance, et je m'y suis habitué. Elle fit une pause, regardant la foule. Mais il y a 2 ans, quelque chose s'est passé. J'ai été humilié, publiquement, et ça a fait mal, très mal. Des larmes ont commencé à couler. Mais de cette douleur est né quelque chose de beau, une communauté qui a choisi l'amour au lieu de la haine, le pardon au lieu de la vengeance, la grâce au lieu de la condamnation. Elle a regardé Bruno. J'ai pardonné à un homme qui m'avait blessé, et il est devenu l'un de mes meilleurs amis. Elle a regardé le prêtre. J'ai soutenu un leader qui avait échoué, et il est devenu un vrai pasteur. Elle a regardé toute l'Église. Et vous tous, vous m'avez appris que je n'ai jamais été invisible. J'ai toujours eu de la valeur. J'ai toujours eu de la dignité. J'avais juste besoin de quelqu'un pour me le rappeler. Sa voix a flanché. Merci. De m'avoir montré que même une petite offrande peut générer un grand miracle. Il n'y avait pas un œil sec dans l'Église. Les pleurs étaient collectifs, mais pas de tristesse. C'était de reconnaissance, de gratitude. Le père Antonio a conclu la messe avec une réflexion. L'histoire de Donna Elena nous enseigne quelque chose de fondamental. Dieu n'utilise pas seulement les parfaits. En fait, il les utilise rarement. Dieu utilise les brisés, les humiliés, les imparfaits, parce que ce sont eux qui comprennent la grâce. Il a regardé tout le monde. Nous sommes une église de personnes brisées, et il n'y a aucun problème avec ça, parce que c'est dans nos morceaux que la lumière de Dieu brille le plus fort. Les années ont passé. Donna Elena a vécu jusqu'à 84 ans. Quand elle est partie, c'était en paix, entourée de ceux qu'elle aimait. Ses funérailles ont été les plus grandes que la ville ait jamais vues, pas parce qu'elle était riche ou célèbre, mais parce qu'elle était aimée. Bruno Marcello a fait un discours, entre les larmes. « Cette femme a changé ma vie, et je sais que je n'étais pas le seul. » Elle nous a appris que la grandeur ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans ce que nous donnons. Et elle a tout donné, son pardon, sa bonté, sa foi. Le père Antonio a célébré la messe, et à la fin, il a dit quelque chose qui a marqué tout le monde. Donna Elena n'était pas une sainte au sens traditionnel. Elle avait des défauts, des peurs, des insécurités, mais elle était sainte au sens réel, quelqu'un qui a choisi d'aimer quand il était plus facile de haïr. Quelqu'un qui a choisi de pardonner quand la blessure était encore ouverte. Quelqu'un qui a choisi de donner même quand elle avait si peu. Il fit une pause. Et maintenant, c'est à nous de continuer son héritage. Pas avec de grands gestes, mais avec de petits actes d'amour, parce que c'est ainsi qu'elle a vécu. Et c'est ainsi qu'elle nous a appris à vivre.
Donna Elena a été enterrée lors d'une cérémonie simple. Mais sa pierre tombale portait une phrase qui résumait tout. Elle a donné peu, mais elle a tout donné. Et cette petite paroisse, qui fut un jour le théâtre d'humiliation et de scandale, est devenue un symbole que la transformation est possible, que le pardon est puissant, que la grâce est réelle, et que parfois les plus grands miracles se produisent à travers les personnes les plus improbables, parce que Dieu ne choisit pas les capables, il rend capables ceux qu'il choisit, et Donna Elena, avec son offrande humble et son cœur immense, a été choisie pour quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais imaginé, pas pour être célèbre, mais pour être un phare qui a illuminé le chemin de beaucoup et qui continue d'illuminer jusqu'à aujourd'hui. Et vous, auriez-vous le courage de pardonner comme Donna Elena, ou confronteriez-vous celui qui vous a humilié publiquement? Commentez « Je pardonnerai » ou « Je confronterai ». Je veux connaître votre avis. Cette histoire vous a-t-elle touché? Alors partagez-la pour que plus de gens connaissent le pouvoir de la grâce.